Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Avec moi ce soir, Geneviève Laouché. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Guetty, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le Centre de toxicovigilance des Antilles vient de publier une étude sur le poisson-lion, désormais clairement identifié comme un problème de santé publique. Hier, jeudi 7 juillet, Kalash, le célèbre artiste dancehall, s'est rendu avec sa femme, son fils de 6 ans et l'ensemble de son équipe à la mairie de Fort-de-France. Dans le cadre du 45e Festival culturel de la ville de Fort-de-France, c'est l'errance qui a été choisie pour thème du deuxième cénacle qui s'est déroulé mercredi 6 juillet au kiosque Henri Guédon au bord de mer. Le yoga est décidément une pratique de plus en plus présente dans notre société. Il s'est même invité dans le cadre du Festival culturel de la ville de Fort-de-France. La 4e édition de l'invité de la rue Sévère a eu lieu le jeudi 23 juin dernier à la préfecture de Martinique, l'occasion de découvrir la nouvelle exposition d'Hector Charpentier. Le régiment du service militaire adapté de la Martinique, le RSMA, a créé le vendredi 1er juillet une 4e compagnie de formation professionnelle CFP. Enfin, votre savoir et réfléchir sera dans l'air du temps. Il vous parlera de football. Et pour commencer, le Centre de toxicovigilance des Antilles vient de publier une étude sur le poisson-lion, désormais clairement identifié comme un problème de santé publique. Introduit accidentellement dans nos eaux, ce poisson, également connu sous le nom de rascasse, porte des épines vénéneuses dont les piqûres provoquent de fortes douleurs, des cloques, de l'hypertension, etc. 117 personnes, baigneurs, pêcheurs ou plongeurs, en ont déjà été victimes dans la Caraïbe. Heureusement, on ne dénombre pour l'instant aucun décès, faute de prédateurs capables de l'éliminer. Ce poisson ne cesse de proliférer dans nos eaux. Une réaction, Geneviève ? Oui, alors donc il faut absolument que nous le consommions, que nous le mangeons, et il est absolument délicieux. Hein. Les pêcheurs le préparent, c'est-à-dire enlèvent toute cette carapace, enfin en font des filets en fait, et il s'agit tout simplement, il est particulièrement bon lorsqu'il est tout frais, de le passer à la poêle tout simplement sans rien. Après on sale et on poivre. Si on veut, on peut faire une petite sauce à côté, une mayonnaise, etc. Et c'est fin, c'est vraiment délicieux. Donc, n'hésitez surtout pas à manger du poisson-lion. Vous vous ferez du bien à vous, Guetty, en le mangeant, et puis vous ferez du bien finalement à l'écologie, à l'environnement, puisque c'est un poisson qui a tendance à trop se multiplier. Et vous l'avez déjà goûté, Geneviève ? Ah bah, si je vous dis qu'il est bon comme ça, c'est que bien sûr, je l'ai déjà goûté, on l'a déjà cuisiné comme ça, et il est véritablement délicieux. Et on a invité des gens à le manger, tout le monde l'a trouvé extrêmement bon. Moi, j'hésite. Eh bien, n'hésitez plus. Vous pouvez me faire confiance, vous connaissez. Je vous fais confiance. Et puis, cette semaine, un colloque se tient à Paris sur la préservation des récifs coralliens, un enjeu environnemental majeur, sachant que 55% des coraux sont déjà détruits, endommagés ou menacés. Heureusement, la situation chez nous dans la Caraïbe serait moins critique que dans les territoires du Pacifique. Nous devons tout de même rester vigilants face à toutes les menaces éventuelles, comme par exemple l'arrivée du poisson-lion dans nos eaux. En effet, il se nourrit de coraux. Hier, jeudi 7 juillet, Kalash, le célèbre artiste dancehall, s'est rendu avec sa femme, son fils de 6 ans et l'ensemble de son équipe à la mairie de Fort-de-France. Il y a rencontré le maire Didier Laguerre afin d'échanger sur la préparation de son concert qui a lieu ce soir, vendredi 8 juillet, sur la Savane, dans le cadre du festival culturel de la ville de Fort-de-France. Un concert de grande envergure où le chanteur attend plus de 20 000 spectateurs. Des mesures particulières s'imposent donc et le maire avait expliqué à cette occasion que tout serait mis en œuvre pour sanctuariser la zone avoisinant la place de la Savane.
Il a également affirmé que nous sommes tout à fait capables d'organiser de grands événements en Martinique sans que cela pose des problèmes de sécurité particuliers et invite tous les amateurs à venir profiter de la fête en toute quiétude. Kalash, dans le même esprit, dit tout simplement à ceux qui ont peur « si zot pas kavini, zot qui regrettez fort ». Il annonce une ambiance conviviale et familiale autour de tous ces nouveaux sons déjà bien connus, mais également de quelques-uns de ces classiques plus anciens. Il attend avec impatience cette rencontre avec son public et entend bien servir de modèle à notre jeunesse. Kalash se définit ainsi comme une arme musicale qui délivre des messages d'amour, d'espoir et même parfois politiques. L'artiste qui s'exprime quasiment exclusivement en créole est également un fervent défenseur de notre identité martiniquaise. Il a conclu son entretien par cette phrase « Je serai plus fort si mon peuple a confiance », extraite de sa chanson « Après l'automne ». Kalash en live, c'est donc ce soir à 20h sur la savane de Fort-de-France. Et toujours dans le cadre du 45e Festival culturel de la ville de Fort-de-France, c'est l'errance qui a été choisi pour thème du deuxième cénacle qui s'est déroulé mercredi 6 juillet au kiosque Henri Guédon au bord de mer. Errance, nom relatif au verbe errer qui signifie marcher longtemps sans but précis. L'errance, c'est donc le mouvement lié à l'absence d'objectif, de précision. C'est aussi la rupture, la perte du lien social, du lien familial, et même si l'on est croyant, la perte du lien avec Dieu. Lors de ce deuxième cénacle, malgré la pluie, plus d'une centaine de spectateurs étaient venus écouter et échanger avec le docteur Bossus, psychanalyste, et Géry Létang, anthropologue, sur cette question. Une question délicate, philosophique, mais aussi bien ancrée dans la réalité de notre société martiniquaise. Car elle est bien visible, chez nous, cette errance. Son visage est celui de ces hommes et de ces femmes que nous croisons dans les rues de Fort-de-France ou d'autres communes. Selon l'ACIS, l'Association citoyenne pour l'insertion solidaire et économique, l'errance est la conséquence de facteurs divers. Souvent entraînée par une rupture familiale ou professionnelle, elle peut être aggravée par des troubles mentaux, parfois liés à une addiction, à l'alcool ou à la drogue. Si le SAMU social note une légère augmentation des personnes en situation d'errance entre 2014 et 2015, avec une nette majorité d'hommes, il rappelle que de nombreuses structures sociales militent pour réduire le nombre des sans-abri. Hier soir, nous étions surtout invités à réfléchir à notre société, à son humanité et à sa responsabilité en ce qui concerne cette situation. La discussion s'est conclue par la diffusion d'un documentaire intitulé « 365 jours ». Il s'agit d'un court-métrage de la réalisatrice Morgane Jean-François, dans lequel elle relate la vie de Burning, un homme qui vit dans la rue et travaille au marché Max Français à Fort-de-France. Toujours à Fort-de-France, le yoga est décidément une pratique de plus en plus présente dans notre société. Il s'est même invité dans le cadre du festival culturel. Dynamiser l'énergie positive, révéler la joie de vivre et la bonne humeur, voilà les bienfaits du yoga du rire selon Fabrice Loiseau. Hier, c'est à l'espace Camille Darcière que ce professeur et ambassadeur mondial du yoga du rire a animé une masterclass de 2 heures. Dans une ambiance conviviale, une cinquantaine de personnes initiées ou novices se sont laissées tenter par cette pratique. Peu importe le niveau, car cette méthode thérapeutique contemporaine, développée par un médecin généraliste indien, est efficace dès la première fois. Les participants ont donc pu se ressourcer et repartir avec des techniques à appliquer dans la vie quotidienne. Et si cela vous tente, il reste encore une masterclass à venir. Elle se déroule en ce moment même, vendredi, à l'espace Camille Darcière. La Martinique n'est plus en vigilance jaune, comme vous l'avez sûrement constaté. Le temps est un peu plus clément. Cependant, quelques averses peuvent encore survenir localement. Initié il y a plusieurs années, le projet d'inscription des aires volcaniques et forestières de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO poursuit son petit bonhomme de chemin, si on peut dire. Le parc naturel de Martinique, qui en est porteur, avait organisé cette semaine des réunions au Morne Rouge et à la Jopa Bouillon pour informer les gens qui le souhaitent. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.